Radio Vissou. Votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Bienvenue dans les chroniques du Colibri, présentées par Jennifer et Gina. Bonjour Gina. Bonjour Jennifer. Aujourd'hui, nous allons parler du vrai prix des choses. Excellent. Alors, on va réfléchir un peu 5 minutes ? Allez, c'est parti. Parce que là, on va parler d'un sujet sensible, l'argent. Et non, ne partez pas, hein, ça va être drôle, enfin, normalement. Normalement, oui. Un jour, je reçois une stagiaire dans un atelier de marqueterie de paille. Alors attends, déjà, rien que le mot marqueterie, ça fait sérieux. On ne connaît même pas ce mot. Tu crois franchement que tu vas attirer du monde avec ça ? Eh ben écoute, je fais ce que je peux, hein, c'est pas évident. Hein, tu sais, moi, avec le mot marqueterie, c'est compliqué, sachant que c'est vraiment ça. Bon, en attendant, je prévois une journée d'atelier pour créer, rêver, modeler la matière. Eh ben, il y en a qui ont de la chance. N'est-ce pas, hein ? Ouais. Alors, le prix pour la journée est de 150 €. Oula, abus, arnaque. Appelons Julien Courbet. Attends. Pour la seule stagiaire qui est venue dans cet atelier, j'ai fait un geste en plus. J'ai même pas fait payer 150 €, je suis quand même pas vache. Hein. J'ai privilégié sa fidélité car elle a acheté un petit tableau en marqueterie de paille, donc je baisse le prix à 120 €. Donc, Sympa. oui, sympa. Donc pour moi, ce qui m'apportait, c'est que la personne se sente bien. Ah, promo Black Friday de la paille. Et là, elle me dit qu'une de ses connaissances trouve que 150 €, je cite, c'est trop cher. Elle est même choquée du prix que j'ai proposé pour la journée. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte le sentiment que cette dame a ressenti. La phrase est lâchée. On imagine presque une cellule psychologique pour le portefeuille, là. Donc, heureusement, je sais que ma stagiaire m'a défendue et d'ailleurs, j'aimerais vraiment la remercier. Bah, tu peux, hein. D'ailleurs, elle me l'a dit, hein, qu'elle m'avait défendue. Alors, je ne te raconte même pas la déception que je reçois lorsque j'entends ça parce que finalement, franchement, le prix était très, très, très correct. Hein. On va faire un truc simple. On va compter. Ah, les maths. Alors là, déjà, on perd 80% Non, des faut rester, auditeurs. c'est rapide. Vous allez voir, c'est rapide. Allez, 120 € la journée. Donc déjà, on enlève 50 € de location de salle. Et encore, c'est pas cher, hein, parce que j'ai vu pire. Hein. 10 € de fourniture, 15 € de trajet, parce que l'essence, tout le monde sait, c'est pas gratuit. Eh ben, c'est pas gratuit, surtout maintenant. Surtout maintenant, les 10 € du repas. Ça fait. Attends, il faut que je trouve une appli de calcul. Ouais, là. c'est bon, allez, laisse tomber. Ça fait 85 €. Donc, il reste plus que 35 €. Ah bon ? Mais t'es sûre ? Ah bah écoute, je te laisserai compter à nouveau avec ta calculatrice magique que tu ne trouves pas sur ton smartphone. Mais attends, c'est pas tout. Il y a les impôts. Ah non, pas eux. Ils arrivent toujours sans être invités, ceux-là. Eh ben oui, mais bon, les impôts, il faut qu'ils grattent un petit peu. Donc 25,6% Aïe, sur aïe, 120 € qu'ils prennent. Eh bien, sur 120 €, tu exagères, tu ne gagnes que 35 €. Normalement, tu es imposé sur cette somme. Et ben voilà, dans tes rêves. Donc je suis auto-entrepreneuse, donc je ne peux pas déduire mes charges. Donc pour l'État, je gagne 120 € et pas 35 €. Alors là, ils sont très forts. Donc ça fait 30,72 € d'impôts. Et là, suspense, il Alors, reste. Pour une journée de travail, 4,28 €. Pardon ? Eh ouais, 4,28 Tu € pour... plaisantes ? Non, pour 7 heures de travail. Mais tu es en train de me dire que les 120 € partent intégralement dans les charges ? Eh ben oui. Pourtant, on pourrait penser que je vis grassement parce que 120 € par jour, c'est quand même bien hein, pour vivre. Mais bon, les données sont pas tout à fait les mêmes qu'un salarié. Mais même les pièces jaunes, c'est plus rentable. À ce prix-là, mets-toi devant une boulangerie. Je vais pas tarder. Hein. J'adore. Et encore, je t'ai pas tout dit. Je n'ai pas de mutuelle, ni de retraite avec ce statut. Donc 4,28 €, je dois me nourrir. Eh ben oui. Pour la journée, hein, c'est pas par l'heure. Hein. Je dois me nourrir, je dois payer mes factures, payer ma mutuelle et mettre de l'argent de côté pour ma retraite. Tu rigoles. Ah bah non. Alors maintenant, la question est la suivante. Qui se lève le matin pour être payé à ce prix-là ? Mais même mon réveil, il refuse. Oui, donc 150 €, ça paraît cher. Pourtant, si j'avais fait payer cette somme à ma stagiaire, j'aurais gagné... Alors attends voir. Oui, donc ça fait 46,6 € dans la journée. Hein. Oui, donc en fait, c'est du 6,60 € l'heure, quoi. 6,60 € l'heure, ouais. T'as vu, on est quand même mieux. Hein. Je me sens mieux, hein. Je m'améliore. Je suis un peu loin du SMIC, mais bon, je commence un peu plus à respirer avec ça. Hein. Ouais, enfin, t'as toujours pas de quoi t'acheter à manger pour la semaine, quand même. Hein. Et oui, on est loin de s'imaginer le désastre, d'autant plus que j'arrive à boucler qu'une seule journée d'atelier par mois.
Donc, si j'ai une seule stagiaire dans la journée, la rentabilité n'existe même pas. Oh là 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 là. En réalité, un indépendant doit facturer entre 35 et 40 euros de l'heure pour vivre correctement. Pour entrer dans mes frais, il faudrait que 2 personnes soient inscrites dans le même atelier minimum. oui. Et pour gagner ma vie, je dois accueillir au moins 3 stagiaires et faire des ateliers tous les jours. Ce qui est impossible. Bah, regardez votre facture de garagiste, hein, vous allez relativiser très vite. Oui, les garagistes facturent entre 50 et 100 euros de l'heure, voire plus pour certaines marques. Les professionnels de santé comme les ostéos, c'est pareil, hein, c'est souvent 60-70 euros de l'heure. Hein. Ouais, je crois vraiment que les gens ne se rendent pas compte. Ben, c'est ça. Donc, je vous assure que le prix que je propose est très, très, très abordable. C'est juste. Et la réalité qu'on ne voit pas. La prochaine fois que vous trouvez quelque chose de cher, Posez-vous la question du gain réel pour la personne. et si vous trouvez ça encore trop cher, tentez l'expérience. Abandonnez votre salaire pour la magnifique vie d'artisan d'art. Tout le monde rêve de cette vie parce qu'elle est très nourrissante intérieurement, mais elle est vraiment désastreuse pour payer les factures. Remarque, on est éduqué à payer des bons plans et à refuser de payer le vrai prix. Donc forcément, au bout d'un moment, bah, ça fait défaut. Hein. Bah voilà, on tire les prix vers le bas, coûte que coûte. Tant pis pour le désastre caché. En fait, elle n'était pas très drôle, ta chronique. Bah oui, c'est vrai qu'elle n'est pas très drôle, mais au moins j'espère que les gens arriveront à comprendre ce que je leur dis. Donc oui, c'est vrai, c'est loin d'être drôle, mais c'est un sentiment qui est désagréable à ressentir quand le consommateur se sent floué. Pourtant, vous ne l'êtes pas. Vous êtes loin de l'être. Loin de là. Oui, c'est plutôt nous qui sommes floués parce qu'on gagne vraiment très très peu. Et malheureusement, ce sentiment nous fait perdre notre clientèle qui ne sait pas qu'elle est gagnante. Donc, si j'ai choisi de faire cette chronique, c'est pour que les gens prennent conscience de la réalité, de ce qui se passe réellement derrière. Donc, les gens se battent pour leur pouvoir d'achat, mais ce que nous n'avons pas compris, c'est que nous avons un pouvoir de consommation. Ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, Gina, toi aussi, tu as des choses à dire. Oui. Vous avez déjà vu passer ces oracles de 4 euros sur Internet, les mêmes cartes, les mêmes visuels, mais à prix cassé. Oh, tentant, hein? Ça, j'adore. Eh ben oui. Eh oui, mon pouvoir d'achat. Génial, génial. Alors aujourd'hui, Gina aimerait vous parler de l'envers du décor des oracles et de la contrefaçon. Déjà, c'est quoi un oracle ? Alors, si je reprends la définition, donc à l'origine, un oracle, c'était une réponse donnée par une divinité. Mais aujourd'hui, on est bien d'accord, on parle surtout d'un jeu de cartes illustré qui va être utilisé comme support donc de réflexion ou d'intuition pour la divination. Mais un oracle, c'est avant tout un travail artistique, c'est un travail d'écriture, il y a des d'illustration. belles figurines. Hein. Bien sûr, et en plus, on a certains auteurs qui vont vraiment jusqu'à dessiner leur oracle. Et d'ailleurs, je vais prendre l'exemple de Gérard Barbier, qui est très célèbre, puisque c'est l'auteur de l'oracle G, de l'oracle du manuscrit, oracle temporel, et j'en passe. Et cela peut prendre des années à créer un jeu. Hein. C'est d'ailleurs le cas avec l'oracle temporel, où il a mis presque 10 ans à le réaliser. 10 années ? Oui, bah, parce qu'il y a aussi un travail d'inspiration. Et au-delà de ce travail de réalisation, bah, il y a ce travail, il y a aussi l'inspiration. Et donc, chaque oracle, c'est vraiment une œuvre. Et chaque œuvre, bien sûr, a son créateur. Et là, bah, vous en avez plusieurs. Hein. On va avoir Dimitri Duvril d'Alfange, qui est l'auteur de l'oracle des miroirs. Donc, l'oracle G, bien sûr, de Gérard Barbier. Enfin, il y en a, mais tout un tas. Mais en tout cas, c'est les plus connus dans le top 3. Donc, malheureusement, bah, depuis quelques temps, et ça, c'était un peu ma chronique parce que ça me tient à cœur, on voit apparaître de plus en plus de contrefaçons. Donc des plateformes comme AliExpress, Temu ou même des sites de revente comme Vinted, alors ça c'est lunaire. On va trouver donc ces mêmes oracles entre 2 et 4 euros alors qu'ils valent normalement à peu près entre 17 et 20 euros. Donc c'est bien les mêmes oracles. Hein. Attention. Alors, je vais faire le distinguo, mais effectivement ce sont les mêmes. Donc bien sûr, au-delà des questions légales et éthiques, il y a surtout une réalité dont on parle très peu. Donc déjà c'est la qualité des matériaux. Les oracles qui sont contrefaits vont être imprimés avec des encres, bien sûr, qui sont bas de gamme, parfois qui ne sont pas du tout réglementées et qui vont contenir des solvants toxiques. Voilà, des métaux lourds aussi, ah oui, et puis certains composés volatiles. Donc, ce sont des objets qu'on manipule régulièrement, en tout cas pour ceux qui, en plus, c'est leur profession, hein, donc parfois quotidiennement. Et donc, le contact répété comme ça, donc avec la peau, voire aussi l'inhalation de particules, hein, quand on va brasser les cartes, ça va entraîner des irritations, des allergies, une exposition en tout cas plus insidieuse sur le long terme. Et puis, y a un point aussi qui est très important, donc hormis bien sûr la santé, mais c'est le cadre légal, quoi. Donc, acheter une contrefaçon, clairement, ce n'est pas anodin. Là, on parle de recel.
Et c'est un délit. Oui, c'est un délit. C'est puni par la loi. Faut bien quand même le rappeler, ça. Hein. Ça entraîne des amendes, ça on le sait, mais la confiscation des produits, bon, ok. Et d'ailleurs, ça tue les marques. Hein. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que quand on achète une contrefaçon, on s'expose donc à des poursuites judiciaires. Hein. Donc voilà, donc certains auteurs d'ailleurs font preuve de beaucoup de pédagogie en les contactant directement hein, pour sensibiliser donc les revendeurs. Ouais, ils sont quand même sympas. Hein. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Gérard, c'est ce qu'il fait. Hein. Il contacte déjà. Et puis alors là, il a le droit à des mais de quoi je me mêle mais de toute façon, c'est pas grave, je le remettrai. Donc, alors que c'est lui l'auteur. Hein. Alors que c'est lui l'auteur. Enfin, je trouve ça complètement lunaire. Et puis même, ça a vraiment tendance à m'agacer. Donc voilà, donc malgré ça, il y a beaucoup, comme je disais, de mauvaise foi, d'incompréhension. Enfin bon, voilà. Et donc là, on peut pas se dire dans une démarche spirituelle. T'es d'accord si on cautionne la contrefaçon, je veux dire, il est temps. Oui, mais les gens font passer le pouvoir d'achat. Ils font pas la démarche spirituelle, ils comprennent pas ce qu'il y a derrière. Ouais, c'est ça, mais en fait, je pense qu'il est temps de faire preuve d'éthique à un moment donné, parce qu'acheter une contrefaçon, c'est pas faire une bonne affaire. Hein. Alors déjà, c'est participer à un système qui dévalorise le travail des créateurs. Donc toi-même qui as ton entreprise qui crée, t'imagines, demain, on reprend justement tes œuvres, etc. Enfin, ce que tu crées. Enfin, c'est d'ailleurs, j'en ai vu beaucoup passer, hein, d'ailleurs, hein, même là sur le net, les plateformes chinoises hein, qui reprennent donc les créations de vêtements ou de dessins de certaines artistes. Oui, il y a les illustrateurs qui sont en train de péter un plomb en ce moment-là. Non, mais complètement. Ouais. Non, mais c'est... Non, mais vraiment, moi, je le vois passer, dans une ère... Enfin, c'est absolument désagréable. Donc voilà. Et puis... Et je rappelle que c'est notre responsabilité de consommation. Mais on y est là. Hein. Donc, et là, je vais rebondir sur ce que tu dis. Donc, oui, à la réponse, oui, j'ai pas d'argent, j'ai pas les moyens de l'acheter. Moi, je vous réponds, ne pas avoir les moyens, je peux l'entendre. OK. Mais cela n'a jamais été une justification pour voler le travail de quelqu'un. Et ça se voit, mais partout. Hein. Les gens qui copient, qui pillent les idées des autres, hein. C'est pas de l'inspiration, qu'on soit clair. On est sur de la spoliation. Hein. Donc voilà, donc on peut pas chercher du sens, de l'élévation ou de la pseudo-lumière, comme j'entends, quand on s'appuie sur des choses comme celle-là. Hein. Donc on est sur de la spoliation. Donc si un oracle... il est bien trop cher, et dans ce cas-là, c'est peut-être que c'est pas le bon moment de l'acheter, mais entre attendre et acheter une contrefaçon, il y a quand même une différence fondamentale qui se nomme le respect. Hein. Voilà, donc je pense aussi que beaucoup de personnes n'ont pas conscience de tout ça, donc simplement j'ai envie de dire, posez-vous les bonnes questions. D'où vient le produit ? Pourquoi une telle différence de prix ? Et surtout, privilégier les créateurs, les boutiques officielles, les revendeurs agréés. La vraie spiritualité ne se mesure pas au nombre d'outils que l'on possède, mais à l'intégrité avec laquelle on les choisit, sinon ça s'appelle tout simplement du tourisme ésotérique. Finalement, qu'est-ce qu'on choisit d'encourager quand on achète ? Le prix ou la création ? On choisit soit de respecter le travail d'un créateur, soit de participer à sa disparition. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux, Jennifer. Ah oui. Chers auditeurs, merci de votre attention. À très bientôt pour une nouvelle chronique du Colibri. Ciao, ciao. Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr